parce qu'il me l'a déjà un coup dans le nez. Tu vois, il y a un frelon là. Oui, c'est parce qu'il boite trop là. Et tu vois pas qu'il boite trop. Alors je vais le dépurger un peu quoi. Comment ça tu vas le dépurger? Bon, voilà. Tu vas les faire sortir? Hein? Tu vas les faire sortir? Ah bah oui, il faut bien pour le bête. Mais tu vas pas le faire sortir, il va nous piquer. Non. Eh, Oula, c'est quoi qui vient à côté de moi là? plus de 200, c'est des guêpes, beaucoup de guêpes. Oula. Mais il y a un truc qui veut m'attaquer là, regarde ça. Attends. Ah. Bah moi je me recule parce que c'est des trucs de fou, moi j'ai pas envie de me faire piquer, je le filme de loin moi. Le grand-père là, il est en train de toucher la guêpe là. Le frelon, pardon, c'est un frelon, il est énorme. Alors, il me dit il va le faire sortir. Et il y en a un qui remonte là. Une petite question, pourquoi tu veux le faire monter la guêpe là? Ah bah, quand je les fais monter, tu vois, je les écrase les uns après les autres. Alors souvent quand je ne peux pas les attraper, voilà ce que je fais. Et hop. Alors je vais te dire pourquoi. Guêpes et frelons là sont en train de boire une bonne tasse. C'est du vin, c'est de la bière, c'est Ouais, du cassis. Là. d'accord. Voilà. Allez. Regarde, tu as des guêpes là. Ça c'est vivant, non, c'est plus vivant. Alors regarde, les guêpes, les tout ce qu'il y a là qui piquent, hop là. Il y a les petites poules qui sont à côté du papy. C'est ça, regardez les poules, elles aiment ça par contre, les guêpes et les mouches. Oui, elles ont le goût de vin, hein. Les liqueurs. C'est les poules alcooliques alors? Ah, presque. Depuis ce temps-là, d'ailleurs, je vais te dire une chose. Hein. Elles me font 4 à 6 œufs, 7 œufs des fois dans la journée. Hein. Ah ouais? Tous les jours. Entre 4 et 6 œufs. Comme quoi, quand on boit de l'alcool, on produit. On est productif. Qu'est-ce de ça? Et ça sert de nourriture. Alors le papy me disait qu'il s'est déjà fait piquer plusieurs fois par les frelons quand même. Hein. Moi, 3 fois déjà. À la joue gauche. Et ça doit gonfler normalement. Bah, ça, on a la joue qui gonfle. Pas beaucoup, mais très dur. Mais j'étais déjà habitué aux abeilles depuis les 15 ans ou 20 ans. Hein. Ouais, mais là on est d'accord que c'est pas les abeilles, là, c'est des guêpes. Moi, c'est des frelons. C'est des frelons. Chana, sort. Bah oui, mais ça, c'est les frelons. Il n'y en avait pas tant que ça dans le temps. Il y en avait, mais... Là, c'est en dénichant des pièges à abeilles. Ouais. Hein, que les frelons s'étaient mis dedans, qu'on les a fait. Donc quand même, il y a 600 mètres de terrain là, cultivable. Là. Allez, on va avec mamie. En tout, les 100 plus jouables. Donc vous avez vu, hein, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Et là, on a les ruches. Alors là, est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de tes ruches là? C'est ce que mes ruches. Non, est-ce que tu peux nous parler de tes ruches un peu? Nous expliquer comment tu produis ton miel. Peut-être qu'il y aura du miel, c'est un jeune essaim. Mais comment tu fais ton miel, toi? Là, tu vois les deux parties en haut, et puis en haut, la foncée et la claire. Les deux parties que j'ai remis dessus, qui étaient pleines de miel au mois de juillet, début juillet. Ouais. Celle-là était pleine aussi. Et quand j'ai voulu regarder à fin juillet, il n'y avait plus rien dedans. Alors, comment ça s'évapore pas quand même? La sécheresse, le miel qu'ils avaient, ben, ils l'ont mangé. Ah, d'accord. Tu les regardes, ils partent là chercher, qu'est-ce qu'ils vont chercher là? C'est pas du miel, hein? C'est de l'eau. Et oui. De l'eau, s'ils ont un petit peu de pollen ou un truc comme ça. Alors au lieu de faire par exemple 2 km, 1 km et demi, 2 km pour aller chercher de la nourriture, Ouais. là ils font 6-7 km de rang. D'accord. Elles reviennent, mais elles reviennent au bout de 4-5 voyages, ils ont les alisés, c'est fini, ils sont morts. D'accord. Ça c'est facile. Mais t'achètes des œufs, comment ça fonctionne là pour les renouveler les abeilles? Les abeilles c'est des reines normalement. Il y a aussi des essaims moi que je cogne. Hein. Je fais un produit à base de propolis, d'amélis, Ouais. un peu de thym. Ouais, mais tu les prends où les reines? Les reines, alors je vais te dire dans les seins, Mais il se trouve où les seins? là-dedans. Et dans un essai, il y a combien de reines? Une. Attention. Ouais, mais quand tu me dis que ça meurt, il faut bien que tu ailles les chercher de nouveau. Ah ben, quand ils se préparent, quand ils arrivent au mois de mai, fin avril, Ouais. ils font des abeilles royales. Ouais. Hein, et ces abeilles royales-là se produisent en reine. D'accord. Et là, c'est la reine la plus rapide qui va essayer de tuer les 6 ou 7 alvéoles, des fois 10 alvéoles qu'il y a. Ah ouais, la reine tue les alvéoles? La reine ne nous pique pas, mais elle pique les autres reines. D'accord. Et là, quand on a réussi à détruire justement les... Allez mes cocottes, là, ça j'avais bien fait que la paix, j'ai bien fait. Bon, le frelon, ouais, il est à moitié aussi, ça y est. Ouais. Alors, les filles. Donc là, le papy, il a bourré le frelon, là, il est alcoolisé. J'ai bourré de guêpes ou là-dedans. Regardez comment elles se régalent, les poules. Ah oui. Elles ont beaucoup de protéines, hein. Oh, je sais pas si c'est les protéines qu'elles mangent.
Ou l'alcool. C'est plutôt ça. Ça peut être les deux. Parce que là, il faut toujours le matériel pour le nettoyer. Alors, on a fait des fois quelques papillons qui viennent là-dedans, les papillons de nuit, Ouais. qu'on appelle le phalène. Mais le phalène, il pond dans les ruches vides, Ouais. il forme des asticots et puis il bouffe toute la cire. Hein. D'accord. Il faut t'en faire voir une ou deux ouvertes si tu veux. Et moi je me rappelle à l'époque quand le papy nous donnait du miel, c'était du bon miel bio. Hein. Ah ben, on continue toujours. Bah oui, mais là, malheureusement, Bah oui, avec la chaleur, mais c'est un peu partout. Ouais. merci. Alors, tu vois, je mets ma dose par l'intérieur, par en dessous. Donc ça c'est du vin, c'est ça. Hein. Ah, c'est un mélange. Ah, c'est un mélange. Il y a du vin, du rosé, Hein. du cassis Ouais. et de la bière. D'accord. Les guêpes et les mouches viennent là-dedans et puis Tiens, tu me donnes le... les comment, oui. Voilà. Et comment te dire. Je vais aller faire ton Alors là, casse-croûte, tu vois, là. je fais ce qu'on appelle des petites barrières. Mais la couleur est tellement appétissante, des fois tu vois pas y gorger. Ah, ça, on pourrait y goûter. Hein. Bah oui. Attends, il y a que des bonnes choses dedans. Hein. Bière, cassis, vin. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour eux. Pas ça dessus, il y a pas mal de produits. Le vin, j'y goûte de temps en temps, et du bon vin blanc comme ça. Je veux pas parler trop vite, mais c'est la première fois que je me fais pas piquer par une abeille. Hein. Mais ne parle pas trop vite. Comme les bras bas. Je suis en haut, je passe là, tic, tic, tic. Ah bah ouais, du coup je baisse les bras moi. Mais non, c'est. Alors tiens, je vais t'en faire. C'est une huile, tu vois. Ouais. Je l'ai achetée l'année dernière, elle est déjà morte. J'en ai deux. Tu vois ce que c'est qu'une ruche. Alors ça, c'est un nourrisseur qui est dessus. Ouais. Ça colle, hein, on le sent là. Mais il y avait eu du miel dedans, non? Ah, celle-là, non. Celle-là, oui. Et tu mets jamais de fumée quand tu les ouvres? Ah si. Bah, sinon elles te défoncent sinon, non? Non, pas spécialement, mais c'est comme là, le truc, ils sont en manque de miel, ils sont en manque de tout. Ah oui, là, tu vois. Tu vois, ça c'est un nourrisseur qu'on appelle ça. Et donc c'est où tu mets la reine là? C'est en dessous. D'accord. Ça c'est juste pour protéger, pour pas que d'autres abeilles qui s'infiltrent puissent prendre le sirop pour les autres. D'accord. Et est-ce que tu as toi des attaques de frelons sur tes abeilles? Ah, j'en ai eu. Maintenant non. Depuis qu'on a trouvé le remède, c'est bon. D'accord. Voilà. Alors tu vois là, ça, toi j'aime pas ça, tu vois ça. Quand tu vois des petits voiles comme ça, tu risques d'avoir ce qu'on appelle de la teigne qui se forme dans les cadres. D'accord. Et les cocottes, vous me casserez les pieds là. Hein. Et ça fait quoi la teigne? Eh ben ça mange la cire, D'accord. ça mange le miel, la cire, tout ce qu'il y a. Je sais pas si on va pouvoir défaire. Non, j'ai pas d'outil voulu. Faut y arriver. Et les amis, je prends des risques pour vous parce que les abeilles sont en train de tourner autour de moi là, on n'a même pas de protection. Non, ben ils viendront là. Mais il n'y a pas de protection, les abeilles ici, j'en ai jamais de protection. J'en mets que quand je suis dans une ruche qui est pleine. Parce que tu vois, plus ici, c'est les cuites. Ah, je promets, je suis pas serein là, j'ai peur de me faire piquer. Voilà, ça y est, j'en ai décollé un cadre. Tu vois, ça va fourmiller là. Hein. Non, voilà. Alors, tous les petits trous noirs que tu vois, c'est là que pondent les abeilles. D'accord. Et la reine, elle va où elle? Tout ce que tu vois marron là, c'est Ouais. du pollen. Tu vois? Et là, de ce côté-là, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, tu vois, il y en a encore, tu vois. Tu vois, tout ça, c'est du pollen. Tu vois? D'accord. Et les abeilles mettent du miel ici. Et la reine, elle pond là où tu vois que c'est marron. D'accord. C'est une belle reine, on ne sait pas pourquoi elle est morte. Ouais, vas-y, moi je veux bien voir, ouais. Ah, j'ai ce qu'il faut à ma poche. Et là, par contre, elles vont t'attaquer là, non? Hein? Elles vont t'attaquer. Comment? C'est possible. C'est un fou le papy. Faut pas s'inquiéter, c'est pas méchant, c'est les abeilles. Ça pique une fois, hein. Tu vois, là, il n'y a rien dans le... Il y a rien dans le... C'est un fou le papy, regardez-moi ça. Les abeilles sont déjà là, tu vois. Sans protection, regardez-moi ça. Et les abeilles sont déjà là, tu vois. Ouais, je les vois, ouais. Elles vont pas être contentes. Hein. Oh là, ils ont tout bien collé, là. C'est qui t'ouvrait du miel? Oula, waouh, regardez ça. Oh, il y a du monde dans le haut. Bon, bah, on va pas s'inquiéter. Là, on est combien, là, aujourd'hui? On est le 13. Dans 2 jours. J'enlève les hausses et je ferai le miel. D'accord.
Ça dépend de ce qu'il va y avoir à faire. Parce qu'on a du spirituel, il n'y a pas que ça. Bon, bah, je suis content, c'est qu'elle monte déjà en haut. Elle remonte, c'est bon signe. Ah, pas dis donc. Elle retrouve du miel juste. Donc du spirituel, c'est qu'on fera la prière, alors c'est ça? Hein? Du spirituel, c'est qu'on fera la prière. On peut faire la prière, ça ne les gêne pas aux autres. Hein. Regardez comme ils travaillent. C'est ce qu'on appelle la permaculture. Depuis, j'ai régulièrement mes 5-6 grosses grenouilles qui restent là-dedans. Donc là, voilà la mare là qu'on parlait là. Là, on a eu jusqu'à plus de 200 poissons dedans. Ah ouais. Petit poisson rouge. Et elle fait combien de mètres la mare? Oh, il est pas terrible, elle doit faire 60 cm de profondeur. Ouais. Et 30 cm ou 40 cm de vase. Moi, là, quand je suis tout seul, j'arrive à marcher comme ça. Ah oui, oui, là. Ah, elle est remontée là. Oui, oui, elle est sur la feuille là, je vais pas bouger là, je la filme. Vous avez vu les amis, regardez la belle grenouille. Elle est magnifique. Mais il y a des beaux poissons aussi là-dedans. Ah ouais, elle est magnifique, Alors, attends, vous avez vu? J'arrive. Ah, c'est bon, elle s'est barrée. Oui, je le connais. J'en ai 2 petites noires dedans. Ça rien, mais il y en a 2 noires. Tiens, voilà là. Si tu veux prendre quelques petits poissons, tu pourras faire voir que tu as percé un peu partout. Ils sont là, tu sais, ils savent que je suis là. Tu vois comment ils bougent les feuilles? Ouais, on les voit, oui. Donc, tu vas mieux les voir qu'ils vont monter dessus. Allez, un coup. Regarde, tous les petits machins que tu vois qui se bougent là, ce sont des petits poissons, mais tu les vois pas. Attends, les plus gros, tu vois là. Ouais. Allez, voilà pour vous. Tiens, il y en a des blancs là. Il y en a des rouges et blancs. Tu en as t'en as 2 là-dedans, 2 gros qui sont. Quand ils se mettent à la lumière du soleil, tu les vois tous bleus. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, tu as des rouges là. Tu vois, là, c'est un. Tu vois, celui qui a la gueule presque toute rouge, Ouais. c'est un qui a les côtés bleus lui. Bonjour les amis, on va continuer la petite visite du potager du grand-père. Donc nous sommes en Normandie, vous avez vu les conditions difficiles hein, concernant le potager et les grandes chaleurs. Aujourd'hui nous allons parler de vos légumes qui sont dans la serre, donc les tomates. Pourquoi les tomates ont des difficultés à mûrir dans votre serre? Pourtant il fait 40 voire plus dans les serres. Donc je vais vous expliquer le pourquoi. Donc je vais vous montrer sur la vidéo, on va voir différentes tomates, mais pourtant il fait chaud, mais qui sont vertes. Le pourquoi est tout simplement que une tomate pour mûrir, elle a besoin de potasse et de phosphore. Avec ces chaleurs, ces nutriments ont du mal à être absorbés, ces éléments importants ont du mal à être absorbés par la plante, qui va dégager une hormone qui va favoriser la maturité du fruit, qui va faire que le fruit va prendre des couleurs. On a un autre problème, un autre phénomène dans la serre avec ces chaleurs, c'est que le pollen à une température, on va dire à 35 et qui dépasse, sèche. Donc on a le problème aussi de pourquoi on n'a plus de fruits, pourquoi malgré les pollinisations de nos abeilles, des frelons, de bourdons, eh bien il n'y a pas de tomates parce que le pollen s'est asséché. Donc c'est un vrai problème, la canicule, c'est un vrai problème, la sécheresse et ces températures. Donc il faudra trouver des solutions, par exemple, quand on a une serre, mettre une voile d'ombrage ou mettre de l'ombre pour apporter de la fraîcheur dans notre serre et bien entendu aérer. C'est très important d'aérer dans la serre. Donc on va ouvrir toutes les fenêtres, si possible, s'il peut y avoir une devant, une derrière, afin de pouvoir faire du courant d'air et rafraîchir cette serre. Donc nous allons voir les tomates qui se trouvent dans la serre. Vous allez voir qu'ils ont vraiment du mal à mûrir. Elles sont vertes. Donc on peut voir, hein, elles sont magnifiques, mais elles sont vertes. Vous voyez par vous-même. Donc on a des belles variétés hein, dedans, mais c'est vert. Et pourtant, vous voyez, c'est arrosé le soir et le matin très tôt. Et pourtant, nos tomates sont vertes. Elles ont du mal à absorber les éléments qui sont importants afin de pouvoir mûrir. Et oui. Donc voilà les conséquences des hautes chaleurs, de cette canicule, de la sécheresse. On peut voir tout cela en image. On peut le voir. Donc on a aussi la maladie du cul noir, comme vous pouvez voir ceci. Donc c'est parfois par manque d'arrosage régulier ou un manque de potasse ou de phosphore qui fait que la plante
a des carences. On peut en voir encore ici. Hein. Donc ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème, on va tourner comme ceci, c'est de mettre de la cendre. Si vous avez par exemple une cheminée, vous récupérez la cendre que vous pouvez semer sur votre terre. Pas besoin de mettre des kilos. Hein. Ou ce que je fais moi pour avoir un équilibre et pour que ça soit bien absorbé, je le mets dans un arrosoir de 10 litres que je remue bien et après j'arrose toutes mes tomates qui fait que on va leur apporter du calcium, on va leur apporter les nutriments essentiels afin de pouvoir lutter contre cette maladie du cul noir. Voilà. Là on peut voir ici, hein, nous avons des concombres aussi qui sont en souffrance, mais on voit il y a beaucoup de fleurs, hein. On voit qu'il y a beaucoup de fleurs et on a un joli ami à nous, regardez comment il est magnifique. Donc ça c'est ça qu'on appelle les abeilles sauvages. Il est magnifique, il fait son boulot. Donc moi je le dérange pas, il s'est même mis à côté de moi, regardez. Voilà, j'ai moins peur des abeilles sauvages que des guêpes ou des, on va dire, frelons ou des frelons asiatiques. Donc là il est en train de faire son boulot, il est en train d'arroser. Bon, on voit, hein, il n'y a pas un fruit dans la serre parce que les chaleurs sont terribles. Comme je vous disais, le pollen est asséché, c'est bien ce que je vous expliquais. Quand les températures dépassent 35 degrés dans la serre, ça sèche le pollen. Donc en fait, les insectes ont beau polliniser, faire leur boulot, il ne se passe rien parce que le pollen est asséché. Donc du coup, eh bien, pas de fruits, hein, même si on a le travailleur qui fait son boulot, eh bien, pas de fruits. Et même lui, il ne trouve pas. Vous voyez, il change de fleurs régulièrement parce qu'il ne comprend pas. Il n'y a pas de pollen. Hein, donc on voit qu'il change à chaque fois de fleurs parce que c'est sec, quoi. Le pollen il est asséché. Hein.